Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 29 novembre. Et pour comprendre comment tourne une planète finance en pleine jubilation, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Goldilocks est de retour et elle rugit d'allégresse. Et oui, nous vivons un véritable petit miracle, une sorte de cadeau de Noël avant l'heure. Voici donc l'économie américaine en pleine désinflation et qui connaît une croissance rugissante. Oui, c'est bien Goldilocks avec des pressions inflationnistes qui se relâchent et une croissance qui est mesurée à 5,2, révisée en hausse de plus 4,9 au troisième trimestre, une accélération qui ne se compare qu'à la sortie de la période Covid avec les chèques fédéraux. Comment un tel miracle est-il possible? 5,2% de croissance. Eh bien, d'après la chef économiste du Conference Board, interrogée pour commenter ces chiffres extraordinaires et époustouflants, eh bien, elle confirme que c'est bien le consommateur américain qui a littéralement dopé la croissance aux États-Unis au troisième trimestre. Alors, on l'a vu avec les ventes de Thanksgiving, ça a été très fort sur les achats en ligne, un petit peu moins éblouissant pour les ventes en centres commerciaux et en boutique. Néanmoins, on est en progression par rapport à 2022. Et on a la confirmation que les consommateurs s'étaient effectivement réservés fin octobre pour participer aux soldes de Thanksgiving, Black Friday, puis du Cyber Monday. Alors pourquoi ce consommateur se sent-il pousser des ailes? Eh bien la réponse, on va la trouver du côté de Jamie Dimon, le patron de la plus grande banque du monde, JP Morgan, et qui explique que l'argent distribué en 2020 et 2021 agit comme une véritable héroïne sur le cerveau des gens, et quand bien même ils n'auraient plus des sous devant eux, eh bien ils éprouvent le besoin irrépressible de consommer. Jamie Dimon emploie une expression: il y a trop de sucre dans l'économie américaine. Autrement dit, on est quelque part sur le point de déclencher un diabète de dette. C'est ce que nous dit donc Jamie Dimon. Alors, est-ce que les choses vont pouvoir continuer en l'état ou est-ce que ça risque de mal tourner? On va dire que le patron de JP Morgan a déjà donné une partie de la réponse dans la façon dont il pose la question. Alors comment les consommateurs, qui pour beaucoup n'ont plus de réserve de cash, ayant épuisé ce qui leur a été distribué en 2020-2021, eh bien on a découvert avec le Black Friday une véritable explosion du principe acheter aujourd'hui, payer en 2024. Et oui, si vous n'avez plus de sous sur votre compte en banque, si vous êtes déjà au maximum de ce que vous autorise votre carte de crédit aujourd'hui, peut-être qu'avec les petites primes de fin d'année, eh bien, vous pourrez rembourser en janvier. Donc effectivement, on est avec le crédit devant une forme d'héroïne qui fait perdre complètement le sens des réalités. C'est qu'une dette un jour doit être remboursée. Eh bien, pas grave, les Américains continuent d'en accumuler. Et cette histoire de Buy Now, Pay Later est un véritable piège, car cet argent qu'on vous avance, on vous le facture aux États-Unis entre 25 et 30%. Alors même si c'est un crédit sur 3 mois, que vous finissez de rembourser, mettons par exemple en avril 2024, ce que vous avez acheté en solde
vous l'avez payé peut-être moins 30%, mais on vous facture de l'argent 30% plus cher. Avez-vous vraiment fait une bonne affaire? Donc les États-Unis continuent de croître parce qu'ils sont accros à la dette. Le patron de JP Morgan ne dit pas qu'on devrait arrêter, lever le pied, mais enfin, quelque part, ça ne va pas bien se terminer probablement. Et si on continue de consommer à ce rythme, évidemment que l'inflation ne va pas se réduire en 2024, et Jamie Dimon, lui, pense qu'on s'en va davantage vers un scénario de hausse de taux l'année prochaine, plutôt que vers moins 100 points à partir du deuxième semestre. Moins 100 points, c'est l'hypothèse que valide effectivement la chef économiste du Conference Board. Donc d'un côté vous avez Goldilocks et de l'autre côté vous avez le Frankenstein de la dette. Je pense que le duel va être chaud en 2024, mais pour l'instant ce sont les marchés qui continuent de faire leur show avec aujourd'hui une 19e séance de hausse sur 24 pour le Nasdaq et le S&P 500 qui vont effectivement terminer le mois de novembre au plus haut, à moins d'un cataclysme demain. Ce sera le meilleur mois de novembre depuis 1980. Oui, depuis 43 ans. Goldilocks est vraiment en pleine jubilation. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.